Tu as promis même Sylvia. Tu as promis même Sylvia. Elle est en train d'attaquer ta personne. Et toi, tu as honte de venir la défendre. Tu as honte. Soit tu viens, tu fais ton blog, tu lui dis, ah, toi, c'est pas toi avant, tu as dit sur Facebook, quand quelqu'un est dans l'erreur, que ce soit ta personne ou pas, toi, tu as dit, tu as fait ton blog parce que tu t'attaches plus aux gens, tu charges plus les gens, tu fais pas histoire J, tu fais pas histoire Y. C'est pas toi qui as dit ça. Tu as oublié la partie où tu disais à tes amis, où on t'a dissocié, on t'a mis quoi? Où on t'a giflé, on t'a dit, hey, reste à ton place. Toi et moi, on n'est pas camarades. Oui, oui, il voulait jouer la marraine et toi. Mais tu n'es pas à mon niveau. Tu n'as pas juré ici que tu n'as plus de star. Je n'ai plus de star. Je suis moi-même une star. Je ne défends plus personne. Et patati et tralala. Qui m'appelle là? Ouais. Oh, Lili Noir. Allô? Allô? Bonsoir, ici en direct. Oui. Oui, vas-y. Hein? Ok, il a compris. Il a effleuré ce sujet-là. Il a compris, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Elle m'a appelé pour me dire que pourquoi d'ailleurs est venu s'asseoir pour défendre. Pourquoi d'ailleurs est venu s'asseoir pour défendre Ozoa. Comme ça, quand elle va avoir des problèmes là, parce qu'il paraît-il que, entre guillemets, je ne suis pas sûr, c'est la rumeur. Il paraît-il que Emma Louest a porté plainte contre les abonnés ont des imaginations. Il paraît-il que Emma Louest a porté plainte contre Pokle Noyo. Donc, Pokle Noyo trouve une solution. Vous voyez, quand on attrape comme ça pour la mettre en prison comme ça, là, les blogueurs, ou bien certaines personnes, ou bien les gens de son entourage, vont dire que, hé, Ozoa, la fille a défendu ta maman ici. Vous comprenez? Genre, c'est comme si on lui devait une, quoi. Genre, comme si Ozoa serait obligé, était dans l'obligation de demander à Emma pardon quand ma maman se faisait insulter ici. Cette fille est sortie, elle a donné sa poitrine pour moi. Donc, s'il te plaît, essaye de retirer ta plainte et tout, ou bien essaye de ne pas l'enfermer et tout. Maintenant, les blogueurs, vous savez que quand on met quelqu'un en prison, bien quand il y a une plainte contre une personne sur Facebook, les gens sortent pour venir donner leur argument. Donc, ils vont utiliser ça pour dire que, ah, mais quand Sylvia a insulté la maman d'Ozoa, Pokle Noyo est venu défendre Ozoa. En fait, c'est une stratégie pour elle. C'est ce que l'abonné vient de me dire. Comment quelqu'un est avec toi et tu filmes la personne? Mais est-ce que tu es sûr que c'est Sylvia l'a filmé? Ah, c'est sûr que c'est Sylvia l'a filmé. Mais cachez, vous avez vu la vidéo? Vous avez vu la vidéo qu'elle a filmée, Sylvia? Non, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu la vidéo? Elle, là, il faut voir pourquoi. Hein? Elle seulement là, il faut voir pourquoi. Oui, oui. Elle a dit ici que moi, elle dit. Je suis partie dans la maison d'une femme. Quels les meubles qui sont dans ma maison? C'est chez une femme, j'ai pris. La femme a un cancer. Je suis partie rester chez la femme là. Pour la soigner. Moi, je suis partie sortir le mari de la femme là. Je suis tombée enceinte. Quand mon premier fils là, c'est l'enfant d'une femme malade. Quand elle allait prendre grossesse là, la femme l'a piqué crise. Elle est décédée. Et qu'elle a moi ma photo avec cette femme là malade dans son téléphone. Ça fait plus de 2 ans. La photo elle n'est jamais sortie. Elle a fait appeler quelqu'un dans son direct.
La personne a appelé dans le direct là. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que quelqu'un peut prendre son téléphone pour appeler dans un direct et puis mentir de A jusqu'à Z et donner l'impression aux gens qu'il connaît une tierce personne et venir inventer sur la vie de quelqu'un. C'est la première fois que je voyais, c'est-à-dire qu'on entend parler de moi et puis je vois que quelqu'un appelle comme si la personne est témoin. C'est que dans le groupe là, ils font ça. C'est que même Guenon a fait ça. Et c'est pas elle a pris qui pour appeler, que c'est le parent, je ne sais pas de qui. Pour venir appeler dans son direct pour confirmer tous les mensonges sans aucune preuve. C'est que chez eux là-bas ça existe. Chien connaît son ami chien. Chat connaît son ami chat. Sylvia même n'est pas innocente. Oui, oui. Chien connaît son ami chien. Chat connaît son ami chat. Ils se filment entre eux là-bas. Ils s'enregistrent entre eux là-bas. Ils sont amis. Je vous ai dit qu'ils sont amis. Mais ils sont hypocrites à un point. C'est Dieu seul qui connaît. Ils s'obligent à être dans une amitié de aide-moi à détester. Sinon, en âme consciente, nous savons que Guenon que nous connaissons, quand on regarde ses directs matin, midi, soir, elle ne va jamais pardonner. Nous tous, nous la connaissons. On a vu quelqu'un qui s'est mis en affinité avec quelqu'un qui a pardonné. Et puis on voit quelqu'un qui... On sait que la personne ne peut pas pardonner. On sait. Tous les sujets que Kwaklo Dayo va voir sur Facebook ici, Guenon ne va jamais lui donner raison. Parce que Guenon n'a jamais pardonné à cette fille-là. Ça ne chauffe pas, c'est pas Yéga. Tous les faux clashs qu'ils vont organiser, vous allez penser que c'est un vrai clash. Parce que l'amertume et la haine du temps des clashs qu'ils ont eu à faire, est là encore. Des choses qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas pardonner aux gens. Ils ont réussi à pardonner à des gens qui les ont fait ça depuis longtemps. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est dosé, hein, c'est fort. Hein. Ça veut dire que moi, tu m'en veux. Tu dis que tu ne vas jamais me pardonner. Parce que j'ai eu à insulter, je ne sais pas, ton parent, je ne sais pas qui. En guillemets. Mais tu es assise en train de manger, en train de boire. Quelqu'un qui a ramené la photo de ton parent. Quelqu'un qui a déterré ton parent. Quelqu'un qui a, on va dire, qui a fait tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui moi-même m'a donné des éléments pour te jaser. Tu arrives à t'asseoir avec cette personne pour boire. Bon, en ce moment-là, tu ne devais pas m'en vouloir. Je ne devais pas être ton pire ennemi. Ça devait glisser sur toi comme de rien du tout. Non, ça devait faire... En fait, normalement, ça ne devait rien te dire. Du fait que tu as eu à pardonner à quelqu'un qui t'a déjà fait. Donc, si une autre personne te fait, tu ne dois pas en vouloir à cette personne. Parce que normalement, ça ne peut plus te faire mal. Parce que c'est quelque chose qui est derrière toi. Qui me parlait de Papi Power? La personne a disparu. Je cherche la suite du commentaire, mais je ne vois pas. J'étais choquée. Même dans son palabre, Sylvia, elle est venue s'asseoir pour dire que c'est parce que Apouchou a insulté ses parents que elle a insulté la maman d'Apouchou. Dans le palabre de Sylvia avant-hier, entre nous tous, nous savons sur Facebook que quand Apouchou s'est séparé d'eux là, il ne les a jamais clashés. Jamais. Il ne les a jamais clashés. Nous tous, nous le savons sur Facebook. Quand il parle de ces sujets-là, voilà. Il dit brebis garé, mais il ne s'est jamais venu s'asseoir pour dire qu'il va prendre une dedans pour clasher la personne. Nous tous, nous savons. Mais elle est en train de mentir encore pour dire à Sylvia que elle, si elle insulte quelqu'un, c'est que la personne a insulté ses parents. Si elle insulte le parent de quelqu'un. Moi, elle n'avait jamais insulté son parent. Jamais. Le premier direct que j'ai fait, je n'ai pas insulté son parent. Il insulté où? Moi, mais c'est même pas insulté par les gens. Les gens disaient, les gens qui appelaient dans son direct là, et les gens qui appelaient dans mon direct, c'est eux qui me disaient. Moi-même là, je ne la connaissais pas véritablement. Je ne la connaissais pas véritablement. Donc, quand les gens appelaient, les gens disaient, elle dit que son père est français. Ça n'a jamais été son père. Jusqu'à aujourd'hui, je dis et je le répète.
Ça n'a jamais été son père. C'est reconnaissance, elle a fait. Elle n'a qu'à me porter plainte. Son père, là, il n'a qu'à me porter plainte. Aïe, pourquoi elle porte plainte à tout le monde, elle ne me porte pas plainte? Elle connaît mon nom, elle connaît mon adresse. Elle connaît mon nom de A jusqu'à Z. Elle connaît mon adresse. Son père est français, non? Pourquoi il ne me porte pas plainte? Aïe, moi je ne comprends pas. On ne peut pas aller porter plainte contre X. Moi je dis, son papa là, c'est jamais son papa. Je dis son père parce que c'est l'image qu'on a sur Facebook. Donc à chaque fois, il n'est pas obligé d'écrire, de dire une longue phrase. Mais quand il dit qu'elle dit son papa est français, elle dit ça pour dire que vous reconnaissez maintenant que mon papa est français. Il n'a jamais dit que son papa était français. Le monsieur là, c'est pas son papa. Elle a fait reconnaissance. Oui, oui. L'extrait de naissance qu'elle a là, c'est pas son extrait de naissance. C'est pas son extrait de naissance. Elle a fait reconnaissance. Oui, oui. Extrait de naissance là, c'est nouveau, elle allait faire. Ça n'a jamais été son papa. Jamais. Elle a payé le monsieur pour que le monsieur puisse la reconnaître. C'est comme ça qu'elle fait venir le monsieur en France. Sinon, le monsieur a son fils ici. Pourquoi le monsieur ne veut pas... Ça, même, c'est un autre dossier même. Il ne parle pas de ça parce que ce n'est pas mon niveau. C'est jamais son papa. Jamais. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti en Afrique pour aller rester là-bas. Et puis, il cherchait l'argent. Il a reconnu. Oui, oui. Sinon, là, on va leur dire, il n'a qu'à montrer au moins une photo de elle, son papa, puis elle, sa maman. Qu'à montrer une seule photo seulement. S'ils ont été ensemble une fois, ils n'ont qu'à sortir une seule photo seulement. Oui, oui. Même à l'ambassade, on les a demandé une seule photo. Le problème, c'est que sa mère étant décédée, père à son âme, on leur a demandé une seule photo. Une seule photo qui prouve que c'est son père. Photo de quand elle était petite, elle, le monsieur. Ou bien photo de quand sa maman était... Ou bien un document. Ou bien quelque chose qui est antérieur à l'extrait de naissance là. Zéro, nada, néguique, fouette. Rien. Ça cause elle a nagé pour venir en France. C'est business qu'elle voulait faire pour venir en France. C'est Ken. Elle voulait faire pour venir en France. Ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'elle est partie se jeter au Maroc là-bas. Parce qu'elle rêvait. Elle rêvait de vivre en France. Elle allait se jeter au Maroc. Sans même penser qu'elle avait la possibilité même de nager pour venir en France. Elle allait se jeter au Maroc là-bas, se prostituer pendant des années. Elle traite Sylvia de prostituée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi elle traite Sylvia de prostituée. Sylvia là, pendant que tu dis qu'elle est en train de se prostituer là, toi tu es en train de laver en bas des casseroles, mamite des gens. Tu étais servante. Tu parles de Sylvia. Toi tu peux parler de la vie de quelqu'un sur Facebook. Toi tu étais boniche. Une servante. Toi, tu es venu t'asseoir. Quand tu viens t'asseoir pour mentir, quand il a voyagé, c'est parti à Monaco, ben, je n'ai pas filmé. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Toi qui brossais en bas des casseroles, tu lavais les mamites. Tu lavais le son de tes camarades. C'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que Sylvia était... Toi, tu es plus jolie que Sylvia. Quand c'est dit la vérité. Hé, il y a des photos que tu mets de Sylvia. Sors ta photo. Putain, il y a une de tes photos là. Que moi, ma robe ressemble à... Moi, ma robe, tu peux jamais porter ça. Ma robe là, jamais. Ton gros con qui est devant ta tête, il me dit que toi, tu as style Keki. Keki, tu te blagues toi. Surtout en tes petites photos, tu te reconnais jamais. Tu n'as même pas habillé pour porter, mais pour dire que tu as avoir style. Oui, oui. C'est Chinois qui te sauve. C'est Chinois qui te sauve. Oui, oui. C'est Chinois qui te sauve. Tu n'as même pas l'argent même pour aller payer à Bill. Tu as venu parler de style. Hé, le style, il y a la valeur qui va à ça. Tes habits 5 francs, tu t'en ramassé au marché de Belleville. Tu t'en ramassé à Saint-Denis. Tu as venu parler de style à quelqu'un. Tu as venu parler de style à quelqu'un. Tu connais ce qu'on appelle outfit. Toi, tu as venu parler de style à quelqu'un. Tu connais ce qu'on appelle agneau. Tu connais habit. Tu connais habit. Tu vois comment les Congolais s'habillent, c'est à ça que tu ressembles. Tu vois pas les Congolais. Tu connais quelqu'un qui s'habille. Tu as venu t'asseoir pour parler de style. Pas parce que tu es parti à Bonjour,
On t'a photographié dans couleur, ton habit fade là, rempli de lumière, qui a donné un sens à ta tenue. Sinon toi, c'est Gogouaï que tu portes ici. C'est Fenzen que tu portes ici. Tu parles de style. On peut parler de style avec du faux. Tu crois que ça peut être stylé? Non, c'est un mot que vous employez. Oui, oui. C'est un mot que vous employez. Vous ne connaissez même pas le sens même du mot style. Vous ne connaissez pas. Sinon, vous allez fermer vos bouches quand quelqu'un s'habille. C'est nous, on porte robe de mariée pour aller dans une soirée. Ça chauffe pas, c'est pas hier. C'est ça qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est qu'on appelle style. Vous ne connaissez pas la définition de style. Et parce que vous connaissez. Toi, tu as venu t'asseoir, et tes jeans, tu portes ton... Tu connais même pas ta morphologie. Tu danses même tes fesses sont dures comme ça, André Nyang beaucoup, man. Dur. Tu danses Mapuka, tu danses Zambelema. J'ai quand José tombe en transe. Pour dire, la fille n'a qu'à arrêter de danser sur mon son. Tu danses Zambelema, ton cul est dur comme ça, des cailloux. Ça bouge même pas petit. Nous-mêmes, on n'a pas bon cuir. Ça veut dire que, lui, là même, là, petit comme ça, mais quand on fait comme ça, là, déjà, même, on sent qu'il y a la chair. On sent qu'il y a la chair ici, là. Ton cul est concentré comme ça. Habile te flotte, tu fais comme ça. Cul est dur. Toi, elle est venue parler. Maman, ouais. Ton cul est beaucoup comme ça. Jusqu'à même tu t'es dans le magasin de chinois et que tu ne connais pas ta morphologie sur mon pantalon que tu portes tous les jours là. Toi, tu portes pantalon André Vescaille. Tu portes pantalon. Tu portes pantalon. C'est-à-dire que pantalon jean même normalement, mais là c'est ici. Toi, ton pantalon jean, ça arrive ici. C'est-à-dire qu'il y a deux styles de pantalon jean. Il y a un qui est taille basse, taille normale. Le taille basse est derrière et puis la fermeture est là ici. Il y a taille haute. Toi, tu portes ton jean, c'est ici. Ton ventre est gonflé comme ça. Ton cou, on dirait, ils ont soufflé ballon pour cacher bien. Tu es parti voler à billet à H&M là. Parce que tu es incapable même de payer H&M. C'est pas chinois m'a sauvé. Toi, ton con ressemble à une voleuse qui cache habit dans son pantalon. Tu as venu t'asseoir là, tu as venu parler de style avec les gens. Quand ils rentrent dans le magasin, tu ne peux pas rentrer là-bas. Oui, oui. C'est quand on te voit la porte, on te chasse. Tu as venu parler de style. Mais il y a des gens même qui sont malades mentales. Non. Toi, ta peau qui est allergique à l'original. Ça veut dire que quand tu portes l'original seulement, ça veut dire que quand on t'offre un cadeau, quand par un hasard, quelqu'un a pitié de toi, qui s'en va payer peut-être un t-shirt ou bien un sac comme une dame là, le lendemain, tout ton corps est devenu bouton. Toi, tu fais une allergie à l'original. Même si tu t'en payes, c'est-à-dire que tu veux faire commerce. Hein? D'après toi, tu es une blogueuse influenceuse. Tu veux faire commerce. Toi, tu veux faire commerce. Blogueuse influenceuse. Et puis tu t'en payes le faux pour venir vendre. Tu t'en payes trafiquer pour venir vendre à tes abonnés. Pour dire que moi, je suis la cheftaine de la chinoiserie même. Et puis tu ne te caches pas, hein. On est allé payer dans les grands magasins chers là. Venez prendre le faux là. Toi, tu viens t'asseoir et puis tu as parlé de style à quelqu'un. Hein? Tu as parlé de style à quelqu'un. Non, mais vraiment, hein, la France t'a sauvé. Hein? Toi, on est dans le même... Ma robe ressemble à dragé. Dragé, c'est petit. Oui, oui. Dragé, c'est petit. Ma robe, c'est une robe bonbon. Bonbon. Tchou-pa-tchou. Oui, oui. Ma robe, là, c'est une robe bonbon. Tchou-pa-tchou. Que tu vas jamais pouvoir. Non, tu vas jamais pouvoir te mettre dedans. Oui, oui. Tu vas jamais pouvoir te mettre dedans. C'est nous, là. On porte robe de mariée pour aller dans la soirée.
C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'attendre d'avoir une demande de mariage ou bien d'avoir une demande de fiançage pour porter robe de mariée. Tellement on sait mettre ça. C'est moi une plaisantine comme ça, une perdue. Si elle va venir s'asseoir que sa robe, on dirait pour drager, elle va venir me montrer sa chinoiserie, sa gawazerie. Une villageoise. C'est-à-dire qu'avant même Toutourou, tu ne pouvais pas payer. C'était Brahma côté direct. Oui, oui, Brahma côté direct. Et puis elle commence à aligner de ces vidéos à la con. On ne sait pas elle sort d'où. Voici maintenant, il faut montrer le pantalon où tu t'es habillé André Vescaille là. Pourquoi tu ne montres pas ça? Pourquoi tu ne montres pas ton pantalon brillant, brillant? C'est-à-dire que nous on porte pantalon brillant, brillant même. Tu vois le style, la classe. Ton Dumba pantalon bas def. André, tu t'as fait ventoscope là. Ton... Ton Dumba pantalon. Mon vieux. Hey! Facebook est dangereux, hein? La jalousie t'a dépassé. La jalousie t'a dépassé, hein? Tu t'es oublié. Ton gros pantalon tu as porté là. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Pourquoi tu m'as pas dit ça? Ton habit tu as porté, tu as tiré une photo. Le meilleur photographe même de Paris t'a tiré une photo. Tu ressembles là. Oh, vraiment. Toi, ton visage, on dirait Caterpillar. Tu vois, punaise de Caterpillar là, marcher sur ton visage. Toi, tu avais ta chambre pour dire que toi, tu es plus jolie que Sylvia. Ouais. Ouais, mon Dieu. Toi, tu es plus jolie que Sylvia. Ça, c'est pas filtre, hein, c'est sans filtre. Toi, tu es plus jolie que Sylvia. Toi. Toi. Tu es plus jolie que Sylvia. Tu t'es regardé. Non, sérieux, tu t'es vu. Regardez, regardez l'homme. On dirait pieuvre. On dirait pieuvre. Toi, comme ça, il y a son visage. Elle filtre, hein. Regardez. Tu fais bisous. C'est toi-même, on a dit ta tête, on dirait tête de chameau. Toi, tu avais dit que tu es plus jolie que Sylvia. Non, sérieux, toi. Non, tu t'es regardé. On ne parle pas de photos filtrées. On ne parle pas de photos professionnelles. Yéré. Tu t'assois, yéré, Sylvia. Pas match. Sylvia te dépasse en beauté. Ah, bâtard. Regarde les filtres de Sylvia sur Snap. Et puis, faut te filtrer. Va prendre les photos filtrées de Sylvia. Et puis, prends tes photos filtrées. On positionne les deux. Toi, tu es plus belle que Sylvia. Ton mot diamant matin, midi, soir. Attends, on peut refuser son visage sur le miroir comme ça. Un vige, Congolais. Non, les Congolais ont trop de style. Les Congolais ont trop de style. Quand les Congolais s'habillent comme ça, tu dis, ouais, le gars habillé. Oui. Tu sais que c'est du lourd. Regardez-moi qui. Il y a des bouches là. Il y a des. Les loulous filles que tu mets sur toi là. Regardez-moi une vilaine fille comme ça. Oh, je suis plus jolie que. Toi, tu es plus jolie que Sylvia. Sylvia, tout ce qui lui manque, c'est la taille. Toi, tes pieds sont X. Tu n'as même pas de nez. Voici bouche là. Voici bouche là, on dirait lèvres bochon. Voici front. Voici crayon, cils aussi, des parties tracées. En train, tu cherchais les nuages, mais tu cherchais la lune. Toi, tu as venu dire que tu es plus belle. Quand les gens parlent de beauté, toi, tu dois te taire. Tu dois te taire. S'il y avait 10 000 fois plus de style que toi, toi, tu fais chion. Tu attrapes tes cheveux chion. Hein? Boule comme ça. Tu t'en dans boîte de nuit, on te tire photo, tu dis c'est pas toi que les gens ont transformé ta photo. Toi, ton corps, on dirait, depuis on t'a fait photo, et puis on a vu ton corps là. Tu portes collant cher maintenant pour te promener. Même dans longue robe, tu portes collant cher. Comment une vilaine fille comme ça, t'as mis pour comparer ta beauté à la beauté de Sylvia? Non, sérieux. Oh, vraiment. Hein? Une laideron comme toi.
Toi, tu peux égaler la beauté de Sylvia. Toi-même qui n'es même pas capable d'assumer ta famille quand tu t'es emporté, fesses rembourrées, tu danses ma peau, quand tes fesses sont collées sur ton os. C'est toi qui as venu t'asseoir là, que Sylvia est ceci, Sylvia est cela. Sylvia, c'est qu'elle n'a pas vu, c'est la taille. Mais toi-même, ta taille ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Oui, oui. Ça ne te sert à rien. Parce que tu ne connais même pas ta morphologie pour t'habiller. À chaque fois que tu as même gaine, même taille de gaine, c'est-à-dire que tu travailles avec quelqu'un qui vend gaine. Et puis tu ne connais pas la gaine qui va te prendre. Toujours quand tu mets une gaine, ton dos sondrait dos d'âne. Ton dos sondrait dos de chameau. Malgré que tu as tout. C'est-à-dire que c'est même comme si tu es parti payer et puis tu as raté ta taille. C'est-à-dire que tu vends gaine de quelqu'un, la personne te donne pour essayer, mais malgré ça, ça ne prend pas. Tu veux produit là même ne prend pas. Ton corps est sale comme ça. Même quand tu es dit photo, chaque fois tu refuses. Tu refuses ta couleur. C'est que les photos que toi-même tu postes, tu dis que c'est toi. Mais en photo, les gens te disent, c'est jamais toi. Tu viens discuter encore. Toi, tu as parlé de beauté, Sylvia. Tu peux en teint, Sylvia. Tu peux en beauté, Sylvia. Tu peux en forme, Sylvia. Tu peux. Moi, une lettre fille comme ça, tu t'assois, tu te compares avec Sylvia. C'est Sylvia même qui te donne non. C'est Sylvia même qui cherche justice, c'est toi. Oui, oui. C'est Sylvia qui cherche justice, c'est toi. C'est elle qui veut te foutre au niveau. Sinon, c'est moi. Ta misère va rester sur Facebook. Tu ne mérites même pas d'aller à Abidjan. Oui, tu ne mérites même pas qu'on te rapatrie. Quand ils voient les gens ont envie de te rapatrier pour t'envoyer à Abidjan, ça me fait rire. Plein de l'association AGTM, il n'était ni mêlé devant, derrière. Moi, il lui a dit qu'à laisser plein de ça. Oui, oui. Si tu es en Abidjan, ça sera trop bon pour toi. Oui, oui. Ils vont te mettre en prison. Tu as fait, c'est pas 3 mois. Parce que les trucs délit de Facebook, si c'est trop là, c'est 3 mois, 1 mois. On te met, tu vas avoir encore plus de notoriété. Tu vas t'asseoir à Abidjan. Les gens vont te demander de faire 2-3 pubs. Le travail que tu fais ici en France, là. Et puis tu es dans la dèche. Tu es dans la news. Tu es dans la poisse même. C'est-à-dire que ta vie même est devenue, comment on appelle ça, irrespirable pour toi-même là. C'est mieux parce qu'en France, ici, tu es 10 000 fois plus en prison qu'en Côte d'Ivoire. Moi, même quand je vois que les gens veulent te rapatrier en Côte d'Ivoire, il dit que c'est te rendre service. On a rapatrié Arafat en Côte d'Ivoire. On l'a rendu service. On a rapatrié Kele Bailly en Côte d'Ivoire. On l'a rendu service. Il y a des gens qu'on a rapatriés en Côte d'Ivoire. C'est leur rendre service que les rapatrier. Toi, ta misère et puis ta souffrance, c'est dans la France là. La France paumée dans laquelle tu vis. Où tu es là dans ton lit à pleurer matin, midi, soir. Où tu vois les autres voyager, tu es incapable de bouger. Où tu vois les autres vivre et tu es incapable. Toujours à venir mentir, ici, passer ici, ici, passer ici, ici, passer ici. Oui, où tu vois les autres évoluer. Où tu vois les autres grandir et que tu es incapable même d'arriver à la moitié de leur cheville. C'est ça. C'est ça la pire souffrance. Les gens ne s'en rendent pas compte que où tu es là. Tu es dans la pire souffrance qu'ils ne puissent même pas imaginer. Où tu es là, tu souffres à un point que tu n'arrives même pas à voir de l'énergie qui monte dans ton cerveau pour te permettre de réfléchir. T'envoyer en Côte d'Ivoire, c'est te sauver la vie. T'envoyer en Côte d'Ivoire, c'est t'envoyer à la réussite. T'envoyer en Côte d'Ivoire, ça sera la plus bonne et la plus belle chose qui puisse t'arriver sur cette terre. Quand je vois les gens aller porter plainte contre toi, mais ils me demandent, ils se fatiguent même pourquoi. Ils me demandent, ils se fatiguent même pourquoi. Moi, je prends mon argent à cause d'une sale fille comme toi. Prendre mon argent pour aller donner à un avocat. Attends, je dis que je vais prendre mon argent. Moi, je mon argent. Pour aller donner à un avocat. Pour aller déposer plainte contre qui? Une perdue, une déréglée mentale comme toi. Je trouve que c'est trop te donner de la considération. Et c'est trop te donner, je sais pas. C'est trop te donner un nom, quoi. Les gens qui vont porter plainte contre toi, c'est des malades. Oui, oui. C'est des fous. C'est des fous. Les gens qui se fatiguent même pour aller voir la justice, même pour aller porter plainte contre toi. C'est des gens qui n'ont pas d'esprit. Sinon, quelqu'un qui a un esprit, il sait qu'une fille comme toi, là, elle est déjà perdue. Elle est perdue. Toi, tu ne pourras jamais aller quelque part. Tu es zéro, compté comme zéro. Tu es sur Facebook, tu n'es pas sur Facebook, tu es compté comme zéro. Personne.
personne, je dis bien personne. Personne. Personne n'a, on va dire, ne serait-ce qu'un respect pour toi. Personne. Sur les réseaux sociaux, la seule personne que je peux dire que la personne est coincée est toi. Mais la personne sait au fond de lui. Depuis le clash que vous avez eu, que la personne ne peut plus jamais te faire confiance. C'est Yaka Yaka de Paris. C'est la seule personne. C'est la seule personne qui est coincée. Quand on dit que quelqu'un est condamné, parce qu'il sait, il connaît ta souffrance. Il connaît le degré de souffrance que tu vis parce qu'il a eu à partager ça. Donc, cette pitié-là l'oblige, le condamne. Parce que même ses abonnés ne vont pas supporter ça. Ça sera mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que le jour où Yaka Yaka va se dissocier de toi, le jour-là, je pense que tu vas prendre suicidos pour te jeter. Mais malgré ça, comme tu es bête, tu n'es pas intelligente, tu arrives encore à lui manquer de respect. Tu arrives encore à venir t'asseoir sur Facebook pour venir ouvrir ta sale bouche. Pendant que tu sais que si Yaka Yaka te laisse, parce que si c'est la famille des... En tout cas, comment on appelle ça? Les poisseux là. Tout le monde sait qu'ils font rien, toi. Ils ne t'ont jamais aimé, ils ne vont jamais t'aimer. Voilà, ils se servent de toi sur Facebook. Tout le monde sait. La seule personne sur Facebook, la seule, c'est Yaka Yaka. Le jour que Yaka Yaka va se dissocier de toi, ce jour-là, c'est ta seule bouée de sauvetage. C'est comme ça qu'il s'est réconcilié avec moi là. Tu as failli faire overdose. C'est comme ça qu'il s'est réconcilié avec moi là. Et quand il disait aux gens que tu étais en retard, tu n'étais pas en retard, tu ne partais pas. Parce que tu souffrais. Parce que tu souffrais. La souffrance était lourde. Tu n'arrivais pas à supporter. Ce n'était pas retard. Elle ne partait pas parce qu'elle ne supporte. Elle ne supporte pas même que moi et puis Yaka Yaka même on puisse même échanger ne serait-ce une seule phrase. Elle ne supporte pas. Elle est arrivée au bout de sa vie. Elle ne supporte pas. C'est la seule chose. Yaka Yaka est toute sa vie. Toute sa vie. C'est Yaka Yaka. C'est tout. Elle est perdue. Elle est perdue. Elle est perdue. Ça cause de ça, elle se permet de venir attaquer Sylvia. Elle est perdue. Elle n'a plus de repère. Son seul repère sur Facebook, c'était Yaka Yaka. C'était son seul repère. Comme elle sait maintenant qu'elle partage Yaka Yaka et moi, elle est perdue. On n'a plus de vie. Oui, sa vie s'est écroulée. Sa vie a mis pause. C'est parce que l'autre là, même, on ne lui parle pas. Oui, oui. C'est parce que l'autre, on ne lui parle pas. Et puis, elle n'est pas reconnaissante. Elle voit seulement le mal que les autres lui font. Mais elle ne voit pas le mal qu'elle fait aux autres. Sinon, si c'était une fille qui était... C'est-à-dire que le procès là, elle sait en temps normal que le procès là... En fait, sur Facebook là, c'est déjà mort. Parce que la plainte que nous, on a vue, on n'a pas vu dedans ce dont, on va dire, ce qui est concret. On a vu que les imbécilités de Facebook. Harcelée. Sylvia est harcelée. Oui, oui. De par son nom. De par son nom. Sylvia même est harcelée. Si elle dit qu'elle porte plainte contre harcèlement et qu'elle dit que la fille qui l'a tapée devant l'école, c'est par rapport aux vidéos sur Facebook que la fille l'a tapée. Et que c'est par rapport au harcèlement qu'elle subit. Et qu'elle a eu à perdre certains contrats. C'est ce qu'elle dit sur Facebook. Si elle s'en portait plainte contre Sylvia pour harcèlement, tout ce qui se trouve sur Facebook, parce que c'est sur Facebook, elle-même, elle prend ses preuves pour aller porter plainte. C'est sur Facebook qu'elle-même, elle prend ses preuves pour aller porter plainte. C'est sur Facebook. Oui, oui. Donc, Sylvia est victime d'harcèlement d'une certaine catégorie de personnes qui sont autour d'elle. Sylvia apprend les captures de ses commentaires qu'elle va mettre dans les pages qui harcèlent Sylvia. Sylvia la démonte ça, au calme. Tous les posts, parce que c'est les vidéos qu'elle a pris pour la justice. Donc tout ce qui se passe sur Facebook là, ça devient un argument, soit d'attaque, soit de défense.
Donc Sylvia aussi récolte aussi ses preuves sur les réseaux sociaux parce que la fille a pris ses éléments sur les réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas dit que lui il a le droit de ramener les vidéos qui sont sur Facebook. Et puis elle n'a pas le droit de ramener l'harcèlement qu'elle subit dû à cette personne. Et cette personne ne se gêne pas pour aller commenter sur la page de les gens qui la harcèlent. Cette personne ne se dérange pas d'aller dire que ces personnes-là sont à côté d'elle. Elle a dit qu'elle est harcelée par Sylvia. Mais Sylvia est harcelée, traumatisée par combien de personnes? Sylvia a un certificat médical qui dit qu'il y a au moins des milliers de personnes et de par son nom qu'elle décide de protéger, la harcèle. Sylvia a toutes ses preuves, tous les commentaires. Il y a des gens qui ont été mis en prison à cause de commentaires de leurs abonnés. On appelle ça incitation à la haine. Tu viens commenter sur ma page avec le nom de quelqu'un. Je fais toutes les captures et j'envoie ça à la justice parce que ces comportements-là me troublent. Sylvia a un certificat médical qui dit qu'elle est harcelée par des milliers et des milliers de personnes qui rentrent dans le téléphone de son mari, qui rentrent dans son intimité, qui veulent sa mort, qui la harcèlent, leurs commentaires. Oui, ça se retourne contre la personne. Il y a un blogueur ici en France qui a pris 2 ans de prison parce que ses abonnés harcèlent une autre personne. Et on a dit que c'est de par sa faute. Et c'est lui qui a incité les gens à détester cette personne. Donc là, elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas gagner Sylvia. Si elle est intelligente là, si elle était intelligente, comme c'est quelqu'un qui pense que, sinon si elle était intelligente là, ça veut dire que sa plainte contre Sylvia, elle a lu. Dieu même lui donne tous les arguments pour dire que face à Sylvia, elle n'a pas raison. Dieu même lui donne tous les signes possibles. Deux fois, là, la nature te dit des choses que tu refuses d'accepter. Dieu même lui montre par A plus B que tu n'es pas obligé d'être reconnaissante vis-à-vis des autres. Mais vis-à-vis de Sylvia, tu dois la reconnaissance à Sylvia. Parce que Sylvia t'a permis. C'est-à-dire que Sylvia a permis à ce que ton nom ça gravite. Sylvia a pris une carte bancaire. Sylvia t'a démontré ce qu'on appelle l'amour. Parce qu'elle est fâchée aujourd'hui. Sinon, Sylvia n'a jamais détesté ces personnes. Sylvia t'a montré ce qu'on appelle l'amour. Sylvia a pris des risques pour toi. Réels, physiques. Sylvia a permis à ce que ton commerce évolue. Parce qu'elle a pris son PayPal pour des gens qui voulaient. Elle a pris elle-même son numéro de sirène, son PayPal de son entreprise. Pour pouvoir recevoir toi tes commandes. Pour que des gens qui veulent payer avec traçabilité puissent payer chez toi. Sylvia t'a ramené de l'argent. Oui, oui. Dieu même en train de te montrer par A plus B que tu dois retirer Sylvia dans cette plainte-là. Parce que Sylvia ne mérite pas ce que tu es en train de lui faire. Et c'est parce qu'elle ne supporte pas qu'elle continue à être déchaînée contre toi. Dieu même te montre par A plus B que tu dois retirer Sylvia. Et que Dieu attend simplement que tu pardonnes à Sylvia. Parce que c'est Sylvia. C'est à Sylvia que tu dois demander pardon. Même si tu sais que tu n'as pas fauté. Même si tu sais qu'elle est exagérée. Dieu même te dit que la petite chose que tu as fait à la fille, que la fille n'a pas supporté, là, tu es responsable de ça. Par A plus B2, tu montres que tu n'as pas raison face à Sylvia. Ton agent s'en va sur Sylvia. Toute ta vie, là, c'est dans le téléphone de Sylvia. Tous les enregistrements avec ta propre voix. Les audios avec ta propre voix. Toutes les preuves sont dans le téléphone de Sylvia. Normalement, Sylvia, là, tu devais aller retirer même sa plainte. Même. Oui, oui. Tu devais aller retirer la plainte de Sylvia. Parce que là, Dieu est en train de te dire, le procès, tu t'en vas à Sylvia là. Parce que ton orgueil t'a dépassé et que tu as mis Sylvia dans le dossier là. Sans temps de te faire courir à ta pète. Parce que le fait que tu portes plainte contre Sylvia est en train de faire que tu es en train de dégringoler. Qu'il y a des choses là. On supporte et puis on passe. Parce qu'on s'est dit qu'on a eu à blesser cette personne. On a eu à écorcher cette personne. Et que si la personne manifeste sa colère comme ça, c'est pas grave. Les gens ont l'habitude de m'insulter sur Facebook. Quand les gens m'insultent sur Facebook, ça permet à ce que mon nom avance. Quand les gens... Tout ça là, c'est Facebook aussi.
Et que deux fois sur Facebook, on a besoin d'avoir quelques ennemis pour pouvoir créer on va dire le mouvement. Si tu es intelligent, tu vas perdre sur toute la ligne. Tu vas perdre contre Sylvia. Ça, c'est obligatoire. Tout le monde le sait. Et tu vas perdre contre Pokle Noyo. Parce que tu as une mauvaise stratégie. Tu veux faire payer à quelqu'un à qui tu as fait du mal. Tu veux faire du mal à quelqu'un qui s'est fâché avec toi parce que tu lui as fait du mal. Parce que la personne était vraie. La personne est rentrée dans ta vie. La personne a vécu et toi. Oui. Donc là, c'est parce que là, ton orgueil est en train de te dépasser que cette histoire-là, tu es en train de la perdre. Si tu es intelligente, là, Dieu est en train de te donner des signes. Ce n'est pas faiblesse. On appelle ça intelligence, on appelle ça évolution. Ce n'est pas faiblesse. Dans la vie, là, nous tous on fait des erreurs. Si tu es intelligente, là, tu vas aller enlever la partie de Sylvia dans le dossier. Oui, oui. Même Yves Vidéo est partie en justice et Love Gugu. Elle voulait dédommagement. Quand elle s'est rendue compte que, à quelque part, c'était trop dosé là, elle a retiré des charges contre le dossier de Love Gugu. Love Gugu a demandé pardon. Love Gugu dit qu'elle a mal fait de lui attribuer ça. Mais elle a retiré des choses. Elle a retiré des choses parce qu'elle savait que là, si elle mettait ça dedans, ça allait être un préjudice pour elle-même. Ça allait être des préjudices pour elle-même. Elle s'est dit qu'elle sera obligée elle sera obligée de faire sortir tout. Ça veut dire que les choses de sa vie dont elle ne voulait pas que ça se sache, donc elle ne voulait pas que ça soit sur Facebook, elle allait devoir produire tous les éléments qui prouvent qu'elle a perdu X ou Y somme. Elle allait devoir déballer sa vie professionnelle. Quand elle a vu ça, là, elle a décidé de retirer cette charge-là du dossier. Et elle a retiré la charge. Ce qui a fait qu'elle s'est protégée un temps soit peu. Ça n'a pas été la faiblesse. Ça a été la grandeur d'esprit. De savoir que ma vie personnelle, ma vie, on va dire, d'entrepreneur, même s'il est perdu une certaine somme d'argent, je préfère rester en dehors de ça pour ne pas déballer des contrats, bien des choses. Pour pouvoir rester dans comment on va dire, dans le confidentiel. Parce que ça n'allait plus être confidentiel, ça allait être public maintenant. Et du fait d'avoir retiré cette partie-là dans le dossier, ça l'a protégée en même temps. La partie confidentielle de ses contrats, tout n'a pas été déballé à la place publique. On n'a pas eu information de ça. Elle a retiré du dossier. Donc, deux fois, là, la vie même te pousse à prendre des sacrifices pour te protéger toi-même. Pour te protéger toi-même. Retirer. Depuis, on essaie de te dire, enlève Sylvia dans le dossier. Enlève Sylvia dans le dossier. Night. Si tu n'avais jamais mis Sylvia dans le dossier et que tu as envoyé ta plainte pour que le noyau seulement, il y a longtemps, elle serait enfermée. Il y a longtemps. C'est une énergie que tu fatigues. C'est-à-dire que tu te fatigues contre quelqu'un que tu peux frapper. Mais au finish, tellement tu es orgueilleuse, tu vas perdre. Oui. Parce que tout est, même ta pièce d'identité, quoi, tout ça, c'est Sylvia qui a envoyé. Parce que c'est toi. C'est Sylvia qui a mis sur Facebook. Problème de préfecture. Tu es en train de filmer. Voici mon dossier. Il faut aller chercher rendez-vous. On a tout vu. Et je ne comprends pas pourquoi tes abonnés ont encore nié l'évidence. On a tout vu. Même enregistrement où tu t'es fait enregistrer pour dire que je n'ai pas de compte. C'est le compte de ma soeur qui payait ça. C'est le compte de tant qui payait ça. C'est le compte des trucs qui payait ça. On savait que tu n'avais pas de compte. Et ça, c'est pas quelqu'un qui a expliqué. C'est toi-même ta voix. On a entendu. On a eu des preuves de ça. Normalement, depuis le début, tu n'aurais jamais dû mettre Sylvia dedans. Jamais. C'est à cause de Sylvia que Pokle Noyo a eu bouche. En tout cas, le soir est terminé. Le direct était trop long. On se fait de gros bisous. Ça a trop duré. On se fait de gros bisous. On se dit à tout à coup.